Je veux juste rassurer ceux d'entre vous qui sont religieux ici que notre but n'est pas de vous offenser, mais je vais néanmoins vous rendre votre hospitalité en vous disant exactement ce que je pense de la religion. 9 millions d'enfants meurent chaque année avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Pensez aux parents de ces enfants. Pensez au fait que la plupart de ces hommes et femmes croient en Dieu et prient en ce moment pour que leurs enfants soient épargnés et leurs prières ne seront pas exaucées. Tout Dieu qui permettrait à des millions d'enfants de souffrir et de mourir de cette manière et à leurs parents de pleurer de cette manière ne peut rien faire pour les aider ou ne se soucie pas de le faire. Il est donc soit impuissant, soit malfaisant. Et pire encore, selon le point de vue du Dr. Craig, la plupart de ces personnes, beaucoup de ces personnes certainement, iront en enfer parce qu'elles prient le mauvais Dieu. D'accord? Sans aucune faute de leur part, elles sont nées dans la mauvaise culture où elles ont reçu la mauvaise théologie et ils ont manqué la révélation. D'accord? Il y a actuellement 1,2 milliard de personnes en Inde. La plupart d'entre elles sont hindoues. La plupart d'entre elles sont donc polythéistes. Dans l'univers du Dr. Craig, peu importe à quel point ces personnes sont bonnes, elles sont condamnées. Si vous priez le Dieu singe Hanuman, vous êtes condamné. Vous serez torturé en enfer pour l'éternité. Maintenant, y a-t-il la moindre preuve de cela? Non. C'est simplement écrit dans Marc 9, Matthieu 13 et Apocalypse 14. Peut-être vous souvenez-vous du Seigneur des Anneaux. Il est dit que lorsque les elfes meurent, ils vont à Valinor, mais ils peuvent renaître en terre du milieu. Je le dis simplement à titre de comparaison. Ainsi, Dieu a créé l'isolement culturel des hindous. Il a orchestré les circonstances de leur mort dans l'ignorance de la révélation, puis il a créé la peine pour cette ignorance, qui est une éternité de tourment conscient dans le feu. On nous dit que Dieu est aimant et gentil, et juste et intrinsèquement bon, mais quand quelqu'un comme moi souligne les preuves plutôt évidentes et convaincantes que Dieu est cruel et injuste, parce qu'il inflige des souffrances à des personnes innocentes d'une ampleur et d'une échelle qui embarrasseraient le psychopathe le plus ambitieux. On nous dit que Dieu est mystérieux, qui peut comprendre la volonté de Dieu. D'accord, et pourtant, c'est précisément cette compréhension purement humaine de la volonté de Dieu, qui est précisément ce que les croyants utilisent pour établir sa bonté en premier lieu. Vous savez, quelque chose de bien arrive à un chrétien, il ressent une certaine béatitude en priant, disons, ou il voit un changement positif dans sa vie et on nous dit que Dieu est bon. D'accord, mais lorsque des dizaines de milliers d'enfants sont arrachés des bras de leurs parents et se noient, on nous dit que Dieu est mystérieux. C'est comme ça que vous jouez au tennis sans filet. Et je veux vous suggérer que ce n'est pas seulement fatigant lorsque des personnes autrement intelligentes parlent de cette façon, c'est moralement répréhensible. Les croyances ne sont pas comme les vêtements. Le confort, l'utilité et l'attrait ne peuvent pas être nos critères conscients pour les adopter. Pour croire à une proposition, vous devez croire que vous avez de bonnes raisons de le faire. Et l'effet que cette croyance aura sur votre vie ne peut pas faire partie de ces raisons. Voilà ce que signifie être aveuglé par les préjugés. C'est la raison des expressions comme la pensée souhaitée et l'auto-tromperie. Pour vraiment croire qu'il y a un Dieu, c'est aussi croire que vous êtes en relation avec son existence de telle sorte que s'il n'existait pas, vous ne croiriez pas en lui. Comment l'utilité supposée de la religion s'inscrit-elle dans ce schéma? Ça ne le fait pas. Revenons donc à cette question de vérité. Il est très courant que les gens disent qu'il n'y a pas de conflit entre la religion et la science car elles se rapportent à des sujets différents. C'est un mensonge. La religion et la science font des affirmations sur la nature du monde. Ils font des affirmations incompatibles. Ils font des affirmations sur la même réalité basées sur des normes de preuve et des modes d'argumentation très différents. Il devrait être assez clair qu'il y a un conflit parfait entre exiger de bonnes preuves pour ce que vous croyez et être satisfait de mauvaises preuves ou d'aucune preuve.
la religion et la science sont en conflit, car il est impossible de concilier leurs revendications de vérité respectives. L'affirmation selon laquelle Jésus est né d'une vierge, par exemple, est une revendication centrale du christianisme. C'est aussi une affirmation sur la biologie. Affirmer qu'il est ressuscité et reviendra sur Terre est une affirmation sur l'histoire. Ce texte affirme que l'être humain survit après la mort. C'est apparemment une affirmation sur le vol humain sans l'aide de la technologie. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans, bien qu'ils soient en désaccord sur de nombreux points, s'accordent tous à dire que le jour du jugement, chaque personne qui a jamais vécu sera physiquement ressuscitée. Quelle loi scientifique cela viole-t-il? On est tenté de dire toutes. Si les revendications de base de la religion sont vraies, la science est tellement aveugle à cette réalité sous-jacente et les lois de la nature sont si susceptibles de modifications surnaturelles qu'elles rendent toute l'entreprise de la science ridicule. Si en revanche les revendications de base de la religion sont fausses, la plupart des gens sur cette planète sont profondément confus quant à la nature de la réalité et assaillis par des espoirs et des craintes tout à fait irrationnelles. Et beaucoup de gens gaspillent simplement leur vie et propagent des illusions, souvent avec des résultats tragiques. Il me semble qu'aucune personne pensante ne peut être indifférente entre les deux côtés de cette dichotomie. Maintenant, on imagine souvent que les non-croyants comme moi doivent être en principe fermés à la vie spirituelle. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir une vie spirituelle et éthique profonde sans vous mentir à vous-même ou à vos enfants sur la nature de la réalité, sans prétendre savoir des choses que vous ne savez pas. Rien n'empêche un non-croyant de vivre l'extase, l'amour transcendant, le ravissement et l'émerveillement. En fait, rien n'empêche un non-croyant de se retirer dans une grotte et de pratiquer la méditation pendant 1 an comme un véritable mystique. Ce que les non-croyants ont tendance à ne pas faire, c'est de faire des affirmations injustifiées et injustifiables sur la nature de l'univers et sur l'origine divine de certains livres sur la base de ces expériences. Quelle est la différence qui mérite d'être remarquée? Le Dieu en lequel croient nos voisins est essentiellement une personne invisible. C'est une divinité créatrice qui a créé l'univers pour avoir une relation avec une espèce de primate. Et ils disent qu'il a une galaxie après l'autre à gérer, mais il se préoccupe particulièrement de ce que nous faisons. Il se préoccupe surtout de nos activités quand nous sommes nus. Il est très probablement opposé à l'homosexualité. Et il a créé ce cosmos comme un vaste laboratoire pour tester notre capacité de crédulité. Et le test est le suivant. Pouvez-vous croire en ce Dieu sur de mauvaises preuves, c'est-à-dire sur la foi? Et si vous le pouvez, vous gagnerez une éternité de bonheur après votre mort. Et c'est précisément ce genre de Dieu et ce genre de plan auquel vous devez croire si vous voulez avoir un quelconque avenir en politique dans ce pays, peu importe vos talents. Je veux dire, vous pourriez être un génie sans précédent. Vous pourriez ressembler à George Clooney. Vous pourriez avoir $1 milliard et vous pourriez avoir les compétences sociales d'Oprah et vous n'irez nulle part en politique dans ce pays à moins que vous ne croyiez en ce genre de Dieu. Je veux donc vous suggérer que tout ce qui est vrai sur notre situation, éthiquement et spirituellement, peut être découvert maintenant et peut être discuté dans un langage compatible avec notre compréhension scientifique croissante du monde et de l'esprit humain. Toutes les découvertes à faire sur la façon de maximiser le bien-être humain peuvent être discutées dans un langage qui n'est pas une offense flagrante à tout ce que nous avons appris au cours des 2000 dernières années. Et adhérer à l'une des religions de l'âge du fer, comme le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est faire la revendication tacite que cela est impossible, qu'il n'y a en fait aucun moyen de comprendre notre situation en utilisant les outils de notre compréhension moderne du monde, qu'une certaine mesure de superstition est nécessaire, une certaine mesure de mythologie, que nous devons mentir juste ce temps. Le point est que nous ne pouvons placer notre confiance que dans la conversation humaine.
Et la question est, voulez-vous la placer dans une conversation du 21e siècle où nous avons toute la littérature et l'apprentissage du monde à notre disposition? Ou voulez-vous la placer dans une conversation du 1er siècle ou une conversation du 7e siècle, telle que conservée dans l'un de nos livres sacrés?